Pour poser un pied en Asie tout en restant dans la capitale française, il suffit de se rendre dans le 13e arrondissement de Paris. C'est dans un périmètre compris dans le triangle formé par 3 des grandes artères de l'arrondissement que s'est constitué depuis les années 70 le plus grand Chinatown d'Europe. Jérôme Coumet pilote depuis 2007 cet arrondissement peuplé de 185 000 habitants. Il nous reçoit dans sa mairie pour nous parler de ce quartier qui constitue l'un des points forts de l'identité du 13e. Le Chinatown du 13e, je le vois de mes fenêtres tous les jours, puisque c'est la pointe du triangle qui est en face de nous, un grand triangle, un grand quartier en triangle, qui est évidemment un élément important. Il y a beaucoup de commerce, beaucoup de vie, y compris le week-end, et ça fait une des richesses très importantes de notre arrondissement. Porte d'accès entre la France et la Chine, le 13e arrondissement revendique son brassage social et culturel, une richesse qui favorise les échanges et qui se traduit aussi par un dynamisme économique tourné vers l'innovation. La présence de la communauté chinoise et plus largement d'ailleurs des Asiatiques qui vivent dans le 13e et apporte une dynamique économique, commerciale. Ça permet de lier aussi des liens. Je prendrai juste 2 exemples. Avec la Pitié-Salpêtrière, qui est un grand hôpital, nous construisons un rapport sur la médecine chinoise, la médecine traditionnelle chinoise, voir comment elle peut être déclinée en France et en Europe. Et puis dans le 13e, il y a la Station F, qui est le plus grand incubateur de start-up au monde. Et évidemment, nous avons là aussi un programme de coopération, notamment avec la ville de Canton, qui elle-même développe aussi beaucoup de lieux pour les start-up. Au fil des ans, les liens entretenus par les habitants venus d'Asie avec leur région d'origine se sont renforcés sous forme de coopération institutionnelle, avec la Chine bien sûr, mais aussi avec le reste du monde. Nous sommes jumelés évidemment avec, puisque nous avons beaucoup de personnes originaires de la province de Teochew, donc avec la ville d'origine, mais également nous avons travaillé beaucoup avec la ville de Canton, avec Ganzhou, et nous sommes jumelés avec son principal quartier. Et puis nous essayons aussi d'assurer beaucoup de coopération. On a pris une initiative qui me semble intéressante, qui est partie d'ailleurs d'une partie des commerçants, où on souhaite jumeler ensemble, en tout cas avoir une relation avec tous les quartiers chinois dans le monde. Et donc on a commencé effectivement, on a initié ce mouvement et j'espère qu'il va s'engager fortement dans les années qui viennent. Dépassant son ancrage communautaire, le 13e est devenu une vitrine de la culture chinoise à Paris, en particulier lors des festivités de la mi-automne et du Nouvel An chinois. L'enseignement du chinois dès l'école maternelle est aussi l'une des fiertés du 13e, qui a mis en place depuis 10 ans une filière d'excellence de la langue de Confucius dans ses établissements publics d'enseignement. Les résultats sont très importants parce qu'on s'aperçoit que ça apporte une vraie attractivité d'apprendre le chinois dès le plus jeune âge et jusqu'à l'université. Dans le 13e arrondissement, il y a la grande université des langues orientales, l'INALCO, qui est présente. Et nous avons souhaité effectivement développer cette filière d'apprentissage du chinois dès le plus jeune âge. Nous travaillons avec le député Buntan pour continuer dans ce mouvement. Et donc dès l'école, au collège, au lycée, et puis évidemment pour les études supérieures, on peut apprendre le chinois et les cultures évidemment chinoises. Alors que les JO d'hiver auront lieu en Chine en 2022 et les JO d'été à Paris en 2024, c'est au tour d'un tableau de Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol, intitulé « Les Anneaux Olympiques », que ce maire féru de street art nous parle du message plus large autour de cet événement sportif. Un événement qui rapproche les peuples, d'après Jérôme Coumet, qui souligne aussi les bénéfices de la relation franco-chinoise à l'heure où les cartes sont rebattues à l'échelle planétaire. Je crois qu'on peut commencer à essayer de comprendre un peu la Chine, qu'à la condition de s'y être rendu et s'y être rendu plusieurs fois. D'abord, c'est un très très grand pays, à une échelle continentale. On découvre qu'il y a des régions très différentes, des paysages très différents. On découvre aussi une dynamique économique très impressionnante. Et je pense que c'est à partir de ça qu'on voit que la carte du monde est en train de changer, en tout cas la carte économique du monde, qu'on atteint un monde multipolaire, où la compétition s'organisera de manière différente, pas avec un centre et des périphéries. Et donc c'est très important évidemment que l'Europe et la Chine aient des relations nouvelles.
Et j'espère que la France, dans ces relations, jouera un rôle particulier. Avec son quartier chinois, le 13e arrondissement est une passerelle entre la France et la Chine sur les plans humains, culturels, économiques et bien d'autres. À l'heure où les relations multilatérales connaissent de profondes reconfigurations, cette relation privilégiée pourrait plus largement permettre un rapprochement franco-chinois dans un esprit gagnant-gagnant. Jade Charles, CGTN, Paris.